Dans cette vidéo, nous allons te demander pourquoi les chassidim se sont tellement réjouis à Rosh Chodesh qui se lève. Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Les enfants, vous avez terminé votre activité du 770. Comme vous pouvez le constater, nous voyons le devant du 770 avec la porte qui peut s'ouvrir et nous voyons le rabbi à l'entrée, prêt à sortir du 770. Venez voir le mien. Il est magnifique. Sais-tu pourquoi nous avons fait cette activité? Oui, aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh qui se lève et le rabbi est sorti du 770 pour rentrer chez lui à la maison. La vérité, je n'arrive pas à bien comprendre. Qu'y a-t-il de spécial aujourd'hui? Le rabbi n'allait-il pas tous les jours à la maison? Bonne question. Je vais vous expliquer. Tout a commencé pendant les akafot de Shemini Atzeret, Tafshin Lamed Chet. Je m'en souviens. Je me tenais parmi les milliers de chassidim et je regardais le rabbi danser. Soudain, quelque chose d'anormal s'est passé. Pendant la 4e akafa, le rabbi a demandé sa chaise et s'est assis pendant les danses. Cela ne s'était jamais produit. Le rabbi qui demande à se reposer en plein milieu des akafot. Il semblait que le rabbi ne se sentait pas bien. Nous, les chassidim, étions très inquiets. Le public a commencé à sortir du 770 pour que le rabbi ait plus d'air à respirer. Une personne a amené au rabbi un verre d'eau, mais le rabbi ne voulait pas boire en dehors de la soukha. Il a été proposé au rabbi de le monter dans sa chambre pour qu'il se repose, mais le rabbi a dit qu'il fallait d'abord finir les akafot. Après les akafot, le rabbi est monté dans sa chambre. Et que s'est-il passé après? Durant la nuit, les médecins venus examiner le rabbi ont compris que le rabbi avait eu une crise cardiaque sévère. Ils dirent que c'était un miracle que le rabbi ait pu finir les akafot. Ils ont pu voir clairement que le rabbi était au-dessus de la nature. Le rabbi a décidé de rester au 770 après la crise cardiaque et ne pas se rendre à l'hôpital. J'imagine que ce Shemini Atzeret et Simchat Torah ont été très tristes. Non, Moré? Comment pouvons-nous fêter Yom Tov lorsque nous savons que le rabbi ne se sent pas bien? Tôt le lendemain matin, le jour de Shemini Atzeret, le rabbi a eu une deuxième crise cardiaque. Et tous les secrétaires du rabbi ont demandé à tout le monde de réciter des Tehillim. Nous étions tellement inquiets sur la situation du rabbi. Moi, personnellement, je ne pouvais pas être joyeux, même si c'était Yom Tov. Un peu avant Simchat Torah, le rabbi a dit à Rav Kazanorski, « Si les chassidim veulent que je guérisse, ils doivent ajouter spécialement dans la joie. Pleurer est contre ma volonté. » L'ambiance a tout de suite changé. Ce soir de Simchat Torah, j'ai dansé comme jamais. Ah, donc finalement, c'est devenu un Yom Tov particulièrement joyeux. Nous avons dansé et pleuré en même temps. À la sortie de Simchat Torah, l'ambiance était meilleure, car le Rav Groner a annoncé que le rabbi allait parler de sa chambre et que nous l'entendrons dans la grande choule grâce à des haut-parleurs. Après cette grande tension, nous étions soulagés. Nous allions de nouveau entendre la voix du rabbi. Tous les chassidim rayonnaient de joie. À la fin de la sikha, le rabbi a parlé à propos de la Géoula et que chaque juif, sans aucune exception, sortira de la galoute. Aber es steht bei der Gezel die Geula, Achrena, was sie kommt bei Kori Mamosh, als Genein und Linzgeriet wird nicht bleiben in Golus. Und der Rebbe schreibt, dass sie Almen Aris nehmen, bei Chesed und Berachmim, und bei Teil Hanide bei Niglo, und bei Kori Mamosh bei Golo Didan. Je ne comprends toujours pas quel est le rapport avec Rosh Chodesh qui se lève. Après Simchat Torah, le rabbi est resté dans sa sainte chambre durant tout le mois de Cheshvan. Au lieu de faire Farbrengen pendant Shabbat,
Comme il en avait l'habitude, le rabbi le faisait à la sortie de Shabbat. Le rabbi parlait de sa chambre avec un micro, et nous l'entendions en direct dans la grande choule. Le jour de Rosh Chodesh Kislev, le rabbi est sorti du 770 pour rentrer chez lui, pour la première fois depuis la crise cardiaque. Ah, maintenant je comprends pourquoi nous avons fait cette activité. Lorsque nous avons entendu que le rabbi allait sortir, les chassidim se sont rassemblés près de la porte du 770 pour voir le rabbi. Moi aussi, j'étais là-bas. À 7h30 du soir, le rabbi est apparu à la porte du 770. Nous avons commencé à chanter avec une immense joie la marche de Napoléon, et le rabbi nous a encouragés de ses saintes mains. Je suis persuadé que c'était ainsi lorsque le Kohen Gadol sortait du Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour. Waouh, c'est magnifique. La nouvelle s'est répandue très rapidement. Les chassidim du monde entier se sont réjouis et ont dit les chaïm, car le rabbi a guéri. Nous, au 770, nous avons dansé durant de longues heures. Ce jour-là, notre joie était tellement grande que la rabbinite Rayamushka, qui regardait les danses tout émue par la fenêtre, a dit « Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas imaginé à quel point l'amour des chassidim pour le rabbi était si fort. » Merci beaucoup, Moré. J'ai également pu ressentir cela. La question de cette vidéo est pourquoi les chassidim se sont tellement réjouis à Rosh Chodesh Kislev. Dans la vidéo numéro 154, la question était comment peux-tu flotter au-dessus du Maboul, le monde? La bonne réponse est en se mettant dans les mots de l'étude de la Torah et de la Tefila. La gagnante de cette vidéo est Endel Journaux de Hatismos. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur mon Rabbi.org. Mazal Tov et joyeux anniversaire. Pour annoncer ton anniversaire, envoie ton nom sur monrabi.org.